Les messagers secrets en vous, c'est un titre un peu mystérieux, n'est-ce pas? Et pourtant, aujourd'hui, on va plonger au cœur de ces substances chimiques qui orchestrent, absolument tout. Ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce qu'on ressent. On s'est tous déjà posé la question. Qu'est-ce qui se passe là, à l'intérieur, quand on ressent une joie immense? Ou qu'on a une idée de génie? Et même, plus simplement, quand on décide de lever la main? Comment le cerveau fait-il pour dire au corps « Allez, on y va » pour passer de l'idée à l'action? Eh bien, la réponse à tout ça, elle tient en un seul mot, les neurotransmetteurs. C'est un peu comme le langage secret de notre cerveau. Il faut vraiment se les imaginer comme des messagers qui permettent à nos milliards de neurones de, littéralement, se parler. Et c'est cette conversation interne, qui n'arrête jamais, qui façonne notre réalité. Alors c'est parti. On va d'abord s'intéresser aux bases, pour essayer de décoder ce monde invisible et comprendre comment fonctionnent ces incroyables messagers. Et attention parce que ce monde est d'une richesse folle. On ne parle pas d'un ou deux types de messagers, mais d'une véritable armée. Il faut savoir que les scientifiques en ont déjà identifié une centaine, 100, chacun avec sa propre mission, son message bien spécifique. En fait, ces messagers peuvent agir à deux vitesses. Il y a les sprinters, qui ont un effet direct et immédiat, un peu comme un SMS, hop, ils ouvrent ou ferment une porte sur le neurone d'à côté, et l'effet est instantané. Et puis il y a les marathoniens. Eux, ils agissent plus lentement. C'est comme une lettre qui arrive et qui déclenche toute une cascade de réactions à l'intérieur de la cellule. L'effet est plus lent, mais souvent plus durable. Bon, maintenant qu'on a vu les bases, il est temps de rencontrer les personnages principaux de cette histoire. On va voir que chaque neurotransmetteur est un peu comme un acteur avec un rôle bien défini. Et c'est tous ensemble qu'ils jouent cette pièce de théâtre hyper complexe qu'est notre conscience. Et pour commencer, voilà le duo fondamental du cerveau. On peut dire que c'est le go et le stop. D'un côté, on a le glutamate. Lui, c'est l'accélérateur principal. C'est celui qui dit aux neurones « Allez, on s'active ». Et de l'autre, on a le GABA. Lui, c'est le frein. Il calme tout le monde, il empêche le système de s'emballer. Il est absolument crucial pour rester calme et concentré. Et le plus dingue avec le glutamate, c'est de réaliser à quel point il est partout. Ce signal Go, ce signal d'activation, il est utilisé dans presque la moitié de toutes les connexions du cerveau. La moitié. C'est juste énorme. C'est vraiment le messager le plus commun, le vrai moteur de notre activité cérébrale. Après ce duo, on a l'acétylcholine. On l'appelle souvent ACH, c'est plus court. Il faut la voir comme une sorte de chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre super polyvalent. Elle dirige différentes parties de notre corps, mais, et c'est là que ça devient intéressant, pas toujours de la même façon. Et c'est là qu'on voit toute sa complexité. Par exemple, l'ACH va dire aux muscles du bras de se contracter. Mais ce même messager, exactement le même, va dire au cœur de ralentir. C'est la preuve parfaite que tout ne dépend pas que du messager, mais aussi et surtout de celui qui reçoit le message, du récepteur. Ah, la dopamine. Celle-là, tout le monde en a déjà entendu parler. C'est un peu la superstar des neurotransmetteurs. On l'associe souvent un peu vite à la molécule du plaisir. Mais en réalité, son rôle est beaucoup plus large. Elle est au centre de la motivation, des addictions et même du contrôle de nos mouvements. Oui, elle est vraiment centrale pour nos réponses émotionnelles, c'est elle qui nous pousse à rechercher des expériences positives. Mais elle joue aussi un rôle crucial dans la fluidité de nos gestes. Pour que ce soit bien concret, il faut savoir que le manque de dopamine est directement lié à la rigidité musculaire qu'on voit dans la maladie de Parkinson. Ça montre bien son importance. Allez, on passe à une autre molécule très connue, la sérotonine. Si on disait que la dopamine, c'est le moteur qui nous pousse vers l'avant, eh bien, la sérotonine, ce serait plutôt le grand régulateur. C'est le stabilisateur qui veille sur notre état d'esprit général, sur notre humeur. Et son influence, elle est juste immense. Elle joue sur l'humeur, bien sûr, mais aussi sur nos cycles de sommeil, sur notre appétit et même sur la régulation de notre température corporelle. C'est un peu le thermostat général de notre bien-être. Bon, attention, fait assez incroyable. Le corps est capable de produire ses propres antidouleurs, ses propres opiacés, en quelque sorte. Et ça, ce sont les endorphines. Ces molécules sont super puissantes. Elles peuvent littéralement bloquer les signaux de la douleur, ce qui crée un effet analgésique complètement naturel. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Elles sont aussi responsables des sensations d'euphorie, de plaisir, et elles jouent même un rôle dans l'apprentissage et la mémorisation. Ok, maintenant qu'on a fait connaissance avec les acteurs principaux, on va voir comment ce système, qui est normalement si bien réglé, peut être influencé, voire même, soyons clairs, carrément piraté par des substances qui viennent de l'extérieur. En gros, pour pirater le système, il y a 4 points d'attaque possibles. Soit on agit sur la fabrication même du messager, soit sur la façon dont il est libéré. On peut aussi viser les serrures sur lesquelles il se fixe, ce qu'on appelle les récepteurs. Et enfin, on peut s'attaquer à la dernière étape, le nettoyage, la façon dont il est éliminé une fois qu'il a fait son travail. Alors là, il y a 2 mots super importants à comprendre.
Le premier, c'est agoniste. Un agoniste, c'est une substance qui va imiter le neurotransmetteur. C'est une sorte de fausse clé, mais qui marche parfaitement pour ouvrir à la serrure. Et à l'inverse, on a l'antagoniste. Lui, c'est une substance qui vient se mettre dans la serrure et qui la bloque. Du coup, la vraie clé ne peut plus rentrer. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple concret que tout le monde connaît, la cocaïne. Son mode d'action, c'est un piratage qui se concentre sur la 4e étape qu'on a vue juste avant, le blocage du nettoyage. En fait, la cocaïne vient bloquer les petits aspirateurs moléculaires qui, normalement, sont là pour récupérer la dopamine une fois qu'elle a délivré son message. Le résultat, c'est que la dopamine reste coincée, elle s'accumule dans la synapse et continue de stimuler et de stimuler encore les récepteurs. Et c'est ça qui provoque cette sensation de plaisir ultra intense et bien sûr complètement artificielle. Finalement, tout ça nous ramène à une idée qui est absolument centrale. Notre expérience du monde, ce n'est pas l'affaire d'une seule molécule magique. C'est bien plus que ça. C'est une véritable symphonie chimique, d'une complexité folle. Et dans cette symphonie, le mot le plus important, c'est équilibre. Pour résumer, du plaisir le plus intense à la douleur la plus vive, absolument chaque nuance de notre existence est façonnée par cet équilibre chimique. Un équilibre incroyablement précis, mais aussi très fragile, qui se joue à chaque seconde dans notre cerveau. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si toute notre réalité, nos émotions, nos actions, sont régies par ce langage chimique invisible, quelle part de ce qu'on appelle soi-même est réellement sous notre contrôle ? Ça laisse à réfléchir. Merci d'avoir écouté.